là entre le nord et le sud, ceux qui ont des noms malinqués contre ceux qui n'en ont pas. De la même manière, ce qui s'est passé hier a voulu opposer des groupes, mais Satan n'a pas réussi parce que notre amour pour la nation a fait qu'on a dépassé le diable qui était dans ce genre de langage. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et je veux rendre grâce à Dieu pour le chef de l'État d'avoir permis, par exemple, pour régler ce problème-là, la cour des chefs traditionnels et des rois pour juguler, pour empêcher, pour que les chefs traditionnels puissent se parler. Et je veux rendre grâce à Dieu pour ce choix-là que le chef de l'État a fait pour avoir installé, donné du pouvoir. Que cette institution-là soit encore plus forte et qu'elle favorise les alliances entre groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. On arrive à comprendre que nos chefs traditionnels travaillent à ce que les personnes raisonnent en termes d'ivoiriens et non en termes ethniques de Baoulé, de Sénoufo, de Nordiques, de personnes du sud, de l'est, de Bété, etc. Parce que même dans le nord, il y en a qui vont dire, nous on était dans le village, les Sénoufos sont favorisés par rapport au truc que non, celui qui doit prendre l'héritage d'un tel chef, il doit être Sénoufo, non pourquoi il doit être de telle région. Et les gens dans la région là vont se battre. Voilà les choses que j'ai vues. Il y a un qui va dire, non, l'autre est de l'ouest, mais que c'est nous là qui avons vraiment supporté. Et les gens de là-bas, vous n'êtes pas comme ça, mais les gens vont se battre après vous. Parce que la division, chacun va vouloir s'appuyer sur son groupe ethnique pour pouvoir réclamer plus de pouvoir et dire que c'est lui qui est le plus puissant à votre départ. Même dans une même ethnie, les gens vont s'appuyer sur le village et la ville et le sous-groupe ethnique dont ils font partie. C'est-à-dire même dans les Akans, il y en a un qui il y a Akan de ceci, Akan de telle région. Et chacun va revendiquer quelque chose pour pouvoir bâtir son équipe politique. Et ça va créer des palabres entre groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Donc déjà, comment ma prière est faite, je prie que le renforcement des chefs traditionnels et cette grande initiative qui a été prise ici en Côte d'Ivoire soit renforcée. Et que bien avant même on essaie de s'interdire de faire du mal par l'expression ethnique, qu'il y ait des lois, que nos chefs, nos parents valorisent pour dire que l'autre c'est ton frère et qu'on casse ce système-là. Alors si pendant que vous êtes là, vous pouvez travailler et accélérer et favoriser cela et briser tout ce qui est barrière ethnique pour ne pas qu'un politicien, qui que ce soit, puisse s'appuyer sur son groupe ethnique pour revendiquer quelque chose ou pour s'installer, quoi que Dieu exauce nos prières. Donc c'est en même temps une voix que je donne à nos parents, à nos chefs, qui ont été donc chefs d'État, au président actuel et à tous nos présidents qui sont passés et à tous les leaders politiques. C'est un message pour vous. Notre rôle, nous, en tant que pasteurs, c'est de prier, c'est d'intercéder. Donc, c'est un message que je donne aussi à tous mes frères pasteurs, à tous les intercesseurs. Voilà, n'attendons pas que Satan réalise son plan et puis commençons à prier. N'attendons pas le départ des chefs et puis de commencer à prier pour sentir la menace réelle. C'est maintenant on doit se mettre à genoux et c'est maintenant on doit anticiper l'esprit de division de la nation. C'est maintenant qu'on anticipe puis le contrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que je suis en train de parler, laissez-moi parler, il m'a rappelé que la Côte d'Ivoire en fait a une violence sur cycle de 10. J'avais déjà parlé de ça que en fait, si vous observez 80, 90, 2000, les risques qu'il y a, 2010, 2020, donc les choses vont totalement éclater selon le cycle 2030. Donc il est fort probable que 24-25, ça se passe plus ou moins calmement. Mais les germes de l'éclatement seront posés. Donc même si certainement que beaucoup d'entre nous ne seront plus là, Dieu vous a donné de diriger ce pays. Qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous fassiez en tant que nos leaders, en tant que nos chefs, que vous preniez les bonnes décisions qui vont peut-être aller à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent. Mais Dieu vous a donné beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité sur les peuples, les ethnies, les groupes. Votre voix porte. Vous pouvez mettre la paix par vos voix. Vous pouvez semer la confusion par vos voix. C'est un pouvoir que Dieu vous a donné. Que Dieu vous accorde la grâce d'utiliser ce pouvoir-là pour que ce pays-là soit béni et que les cycles de 10 de malheur soient brisés dans le nom de Jésus et que, au lieu de malheur, une nation solide, une nation forte qui permette que ce que Dieu a prévu puisse arriver, puisse se produire. Comme l'année dernière, nous avons prié Dieu à garder nos autorités. Like last year, we prayed the Lord kept our authorities. Je parle de la Côte d'Ivoire. I speak about Côte d'Ivoire. Prions encore cette année. This year, let's pray again. Prions encore cette année. Let's pray again this year. Car la santé de plusieurs For the health of many sera mise à rude épreuve will be threatened cette année. this year. Mais Dieu fait grâce. But the Lord grants grace. Alléluia. Hallelujah.